Quand on regarde les archives généalogiques, on voit souvent juste des noms, des dates, mais si on creuse un peu, on trouve de vraies histoires. Aujourd'hui, on va justement suivre le parcours d'un seul homme, mais sa vie, elle nous raconte celle de milliers de premiers colons au Québec. Alors, la source de cette analyse, c'est ce qu'on appelle un récit généalogique augmenté. L'idée, c'est quoi? C'est de redonner un souffle, une voix à ceux qui ne sont plus que des lignes dans un vieux registre. C'est une invitation, en fait, à revivre l'histoire à travers les yeux de ceux qui l'ont vraiment vécue. Et le personnage au cœur de notre histoire, c'est un jeune homme qui s'appelait Mathurin Robert. On va le suivre de son départ de France jusqu'à ses derniers jours dans la vallée du Saint-Laurent pour vraiment comprendre comment et pourquoi il est devenu le tout premier d'une immense lignée de Saint-Amand. Allez, on commence notre histoire. On est en Bretagne, en plein XVIIe siècle, et c'est là qu'on rencontre un jeune homme avec de grands rêves, mais des perspectives plutôt limitées. Mathurin Robert. En tant que fils cadet, la loi française de l'époque était claire, rien pour lui. Pas de terre, pas d'héritage. Son avenir était, disons, pas mal bouché. Mais de l'autre côté de l'océan, le roi Louis XIV faisait une offre risquée, c'est sûr, mais très alléchante. S'engager comme soldat en Nouvelle-France. Et la récompense? Une promesse de terre. C'était le choix entre un avenir déjà écrit et un avenir à construire de ses propres mains. On voit, avec cette citation, que ce n'était pas juste une question d'argent ou de nécessité, non, c'était plus profond que ça. Une soif d'inconnu, une conviction presque, que sa vraie vie, son destin, n'était pas en Bretagne, mais bien de l'autre côté de l'Atlantique. Mais voilà, pour attendre ce nouveau monde, il fallait d'abord survivre à l'ancien. Et la traversée de l'Atlantique, c'était une épreuve en soi. Un seuil terrifiant entre la vie qu'il quittait et celle qu'il espérait tant trouver. Le récit nous plonge dans une nuit de chaos total. Imaginez le navire qui craque de partout, les vagues immenses qui déferlent sur le pont, les hommes qui hurlent. Ce n'est pas juste une tempête, c'est une force de la nature déchaînée qui semble vouloir les anéantir. Un moment où la peur est si forte qu'elle efface absolument tout le reste. Et c'est là, dans ce chaos, au fond de l'entrepont sombre et inondé, que la terreur se transforme. Face à ce qu'il croit être sa mort certaine, Mathurin se tourne vers une foi désespérée. Une prière qui ne vient pas de l'habitude, mais qui jaillit du plus profond de son être. C'est le moment clé. Tout bascule ici. Il fait un serment. Au moment le plus sombre, il passe un pacte, offrant son propre nom en échange de sa vie. C'est une promesse née de la pure terreur, mais qui va définir tout le reste de son existence. Alors, récapitulons la séquence. On a d'abord la nuit de terreur, la tempête. Ensuite, le vœu, cette promesse incroyable. Et enfin, le matin. Le 18 juin 1687, le calme est revenu. Et avec lui, la réponse à sa prière. Le capitaine lui annonce le saint du jour, c'est Saint-Amand. C'est comme ça que Mathurin Robert meurt, symboliquement, au milieu de l'océan. Pour renaître, Mathurin Saint-Amand, avec un nom qu'il est convaincu de tenir de Dieu lui-même. Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Mais attention, arriver en Nouvelle-France, ce n'était pas la fin des épreuves, loin de là. C'était le début d'une toute nouvelle bataille. Plus contre l'océan cette fois, mais contre un environnement d'une rudesse inimaginable pour un Européen de l'époque. Il faut savoir que Mathurin arrive en plein milieu de ce que les historiens appellent le petit âge glaciaire. Moins 1 degré en moyenne, ça peut sembler peu, mais en réalité, c'est énorme. Ça voulait dire des hivers bien plus longs, le fleuve gelé pendant des mois et une saison pour cultiver dangereusement courte. Au-delà des chiffres, il y a le ressenti, l'expérience vécue. Et cette citation, elle dit tout. Le froid, ce n'est pas juste une température basse, c'est une agression, une douleur physique constante à laquelle rien dans sa vie en Bretagne ne l'avait préparé. Alors, comment survivre à ça? Eh bien, l'adaptation s'est faite de 2 manières absolument cruciales. D'abord, en apprenant des savoirs vitaux des peuples des Premières Nations, comme l'usage des raquettes par exemple, et ensuite en comptant sur la solidarité des autres colons, les Canadiens, pour qui l'entraide n'était pas une option, mais une pure nécessité. Ok, les années passent. 1690, Mathurin a fini son service militaire. La phase de survie en tant que soldat est terminée. Maintenant, c'est la phase de construction qui commence. Celle où la promesse d'une nouvelle vie peut enfin devenir réalité. On peut vraiment voir la fondation de sa nouvelle vie en 4 piliers. D'abord, la liberté, après l'armée. Ensuite, la terre, un petit lopin à Deschambault qui est enfin à lui. Puis vient l'union avec Isabelle Marcot, une femme née dans la colonie. Et enfin, la descendance, l'arrivée des enfants qui vont assurer que le nom Saint-Amand va perdurer. Et Isabelle Marcot, ce n'est pas juste une épouse, c'est son ancre dans ce nouveau monde.
Sa citation montre toute sa force tranquille, sa résilience. Elle est née ici, elle comprend cette terre, ses rythmes, d'une manière que Mathurin ne saisira jamais complètement. Pour elle, l'hiver, ce n'est pas une malédiction, c'est un test qui donne toute sa valeur au printemps. Mais voilà, assurer l'avenir de sa famille qui s'agrandit, ça allait exiger de Mathurin un dernier sacrifice. Une épreuve épuisante qui, au final, allait lui coûter très, très cher. Les récoltes parfois sont maigres et la terre seule ne suffit pas toujours. Poussé par la nécessité, Mathurin se tourne vers le commerce des fourrures. C'est un travail dangereux mais qui peut rapporter gros et qui lui oblige à s'aventurer très loin, dans les territoires sauvages du Nord. Il faut bien se représenter ce qu'était un voyageur à l'époque. C'étaient des hommes d'une endurance incroyable, quasi surhumaine. Ils pagaillaient des heures et des heures dans des conditions extrêmes, affrontant les rapides, les moustiques, un froid glacial, tout ça pour transporter des marchandises sur des milliers de kilomètres. Mais ces voyages avaient un coût humain terrible. Une dernière expédition particulièrement dure va briser sa santé. Et cette phrase est poignante. Le froid qu'il décrit, ce n'est plus seulement physique, c'est une usure profonde qui s'installe en lui pour ne plus jamais le quitter. Mathurin Saint-Amand est mort jeune, à 43 ans seulement, quelques mois après son retour. Son corps était brisé, c'est vrai, mais sa mission, elle, était accomplie. Il était venu chercher une terre et un avenir. Il laissait derrière lui une famille, des enfants, et un nom qui allait traverser les siècles. Et finalement, l'histoire de Mathurin nous laisse avec une question. Derrière chaque nom dans un arbre généalogique se cache une histoire de courage, de sacrifice, de transformation. Quelles sont les histoires qui attendent simplement d'être découvertes dans le passé de tant de familles ?